Des souris avec des cellules humaines. La frontière entre l'homme et l'animal s'efface. Imaginez un laboratoire, silencieux, baigné dans la lumière froide des néons. Dans une boîte de pétri, des chercheurs américains viennent de réaliser quelque chose d'inédit, presque inimaginable. Ils ont créé des souris portant des cellules cérébrales humaines. L'expérience semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction, mais elle est bien réelle. Et son but n'est pas de provoquer la controverse, mais de mieux comprendre les mystères du cerveau humain et de trouver des traitements pour des maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Sous la direction du Dr Fred Gage, à l'Institut Salk, l'équipe a injecté environ 100 000 cellules souches humaines dans le cerveau de chaque embryon de souris âgé de 14 jours. Ces minuscules embryons, à peine visibles à l'œil nu, ont grandi et les souris qui en sont nées possèdent environ 0,1% de cellules humaines dans leur cerveau. Cela peut sembler insignifiant, mais dans le monde de la biologie, c'est une révolution silencieuse. Ces cellules humaines ne transforment pas la souris, elles ne changent ni son comportement, ni sa conscience. Le cerveau de l'animal reste celui d'une souris. Mais cette hybridation partielle permet aux scientifiques de mieux comprendre comment les cellules humaines se développent, comment elles réagissent à des traitements et comment elles interagissent entre elles. C'est une manière de créer un modèle vivant, un pont entre la recherche fondamentale et la médecine humaine, sans avoir recours à des tests directement sur l'homme. David Gage et ses collègues affirment que ces expériences sont essentielles pour développer des thérapies sûres et efficaces. Tester de nouveaux médicaments ou des greffes de tissus sur des modèles purement animaux n'est pas suffisant. Les cellules humaines réagissent différemment. Et pour savoir si un traitement est sans danger, il faut pouvoir observer comment ces cellules se comportent dans un environnement vivant. D'autres chercheurs ont mené des expériences semblables avec des lapins ou même des embryons de poulets. À l'Université de Californie à Irvine, des scientifiques ont réussi à rendre la mobilité à des souris paralysées en leur injectant des neurones humains. Et si cela fonctionne sur la souris, cela pourrait un jour sauver des vies humaines. Bien sûr, cette frontière entre l'humain et l'animal inquiète. L'idée d'un animal doté d'un cerveau partiellement humain fait frémir. Et pourtant, les chercheurs sont catégoriques. Il n'est pas question de créer des créatures conscientes ou hybrides. Les proportions sont infinitésimales et le but reste purement scientifique. David Magnus, directeur du Centre d'éthique biomédicale de Stanford, rassure. Nous sommes très loin de toute forme de science-fiction. Ces recherches ne visent pas à créer des animaux humains, mais à comprendre la biologie humaine dans un cadre sûr et contrôlé. Et pourtant, une question demeure, fascinante, vertigineuse. Jusqu'où ira la science ? Si aujourd'hui une simple fraction de cellules humaines peut cohabiter dans un cerveau de souris, que serons-nous capables de faire demain ? Créerons-nous des organes humains dans des animaux ? Reproduirons-nous des fonctions cérébrales complexes ? Ce qui est sûr, c'est que chaque avancée de ce genre rapproche un peu plus l'humanité d'une compréhension profonde de ce qu'elle est et de ceux qui la définit. Entre peur et espoir, la frontière est mince. Et dans les laboratoires du monde entier, quelque chose de nouveau est en train de naître. Un avenir où la science, l'éthique et la curiosité humaine s'entrelacent dans une danse fragile, fascinante et peut-être révolutionnaire.